Netflix a un petit souci. Alors Netflix sait faire des hits. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est autre chose. Un hit, ça va faire parler pendant une semaine, parfois peut-être un mois. Une saga, comme Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, c'est un univers dans lequel les gens reviennent, même après 10 ans, 20 ans. Et c'est là que Netflix a encore du mal, parce que faire des films, des séries qui marchent bien, c'est pas un souci pour eux. Mais faire des sagas comme Harry Potter, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux ou encore Game of Thrones, ça, c'est pas encore acquis. Reuters nous racontait il y a quelques jours que Netflix a raté son offensive de rachat de Warner Bros. Discovery. Autrement dit, pour les moins cinéphiles, ça veut dire pas de Harry Potter, pas de Game of Thrones et pas de gros coffres-forts de franchises déjà installées dans l'imaginaire collectif. Et ça change pas mal de choses, parce que si tu peux pas acheter des univers déjà cultes, il faut les fabriquer toi-même. Et ça, c'est beaucoup plus dur que de lancer juste des bons programmes. Parce qu'un vrai univers, ce n'est pas juste un succès, c'est un monde qui revient, c'est un monde qu'on décline, c'est un monde qui tient vraiment dans la tête des gens sur des années. Et c'est exactement pour ça que Disney, par exemple, y reste aussi puissant. Parce que tu regardes pas juste un film Marvel ou Star Wars, tu entres dans une machine, un univers qui peut faire des suites, des séries, des jouets, des parcs, du merchandising, des événements. Et Netflix, eux, ont souvent des cartons, des très bons films qui fonctionnent très bien. Mais transformer un carton en monde durable sur le long terme, c'est pas encore automatique chez eux. Alors attention, il faut être honnête. Netflix, ils sont pas nuls sur le sujet. Ils ont quand même réussi à installer des marques comme Stranger Things, Wednesday, Bridgerton ou même Squid Games, qui est un carton absolu. Donc le sujet, c'est pas Netflix ne sait rien faire. Le sujet, c'est plutôt la régularité. C'est la difficulté à reproduire ce genre de victoire assez souvent pour bâtir vraiment un univers de franchise, un château de franchise qu'on peut empiler avec, et qui permettent d'avoir des bases très solides. Et là, on peut se rendre compte de la brutalité du monde du cinéma. Même avec énormément d'argent, même avec une puissance de distribution mondiale, même avec un algorithme gigantesque, tu peux encore te planter. La preuve, The Electric State devait être un gros morceau de Netflix. 350 millions investis. Je sais pas vous, moi je l'ai pas vu, j'ai demandé aux gens autour de moi, personne l'a vu. Et le film, il a surtout montré qu'on ne fabrique pas une franchise juste avec du budget. On peut acheter des stars, des effets, du marketing, mais on n'achète pas si facilement l'attachement du public à un monde. Et c'est ça le cœur du problème. Netflix a souvent pu gagner dans les dernières années avec une logique simple et mécanique. Toujours plus de nouveautés, toujours plus de choix, toujours quelque chose à regarder. Mais le temps passe et le streaming est en train de mûrir. Et cette logique commence à atteindre ses limites. À un moment, la quantité n'imprime plus assez. Et ce qui reste, ce sont les univers qui sont vraiment ancrés dans la culture pop. Et c'est pour ça que la référence Harry Potter est si forte. Harry Potter n'est pas juste une saga, c'est un actif culturel colossal. Ce genre d'univers te donne de l'attention, de la fidélité, de la nostalgie, de la transmission, des produits dérivés, et surtout, il reste dans le temps. Netflix veut ça, mais tout le monde veut ça. Le problème, c'est que ce type d'objet culturel ne se fabrique pas à la chaîne. Et finalement, c'est peut-être ça le vrai plafond de Netflix. Pas l'argent, pas la technologie, pas l'audience qui est mondiale. Le plafond, c'est peut-être la difficulté à transformer des œuvres en mythologie populaire et mondiale. Durable. Faire cliquer les gens. Netflix, ça sait faire. Mais faire revenir les gens sur le long terme, autour du même monde, ça, c'est autre chose où Netflix a plus de mal. En vérité, Netflix ne manque pas de contenu. Netflix manque encore d'univers suffisamment puissants pour devenir des références culturelles. Et ça, au fond, c'est la vraie bataille aujourd'hui de Netflix. Pas seulement remplir le catalogue, mais fabriquer des mondes que les gens n'oublient pas. Des hits, Netflix en a plein. Des Harry Potter, des Seigneurs des Anneaux, des Star Wars.
ils en ont beaucoup moins. Et c'est là le vrai challenge de Netflix dans les prochaines années. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires et n'hésite pas à mettre un j'aime.